Retour dans la capitale, aux côtés de notre député fédéral, Denis Ducarme. Denis Ducarme, merci de nous recevoir ici en plein cœur de la démocratie, à la Chambre des représentants. Je rappelle que vous êtes député fédéral et que vous siégez en commission défense, intérieur et renseignement. Vous êtes en quelque sorte le monsieur sécurité du MR. Et cette sécurité, cette justice, on va en parler aujourd'hui dans cette interview car elle est à l'heure de nombreux faits d'actualité. Il y a quelques semaines, quelques mois, le mouvement réformateur a convoqué la presse pour une conférence de presse pour sortir un grand plan sécurité avec plein de mesures. Et une mesure phare, un mot que l'on retient, c'est frapper les casseurs au portefeuille. Pourquoi cette phrase était-ce important? Ce qui tue la politique, c'est aussi par rapport au devoir que nous avons d'assurer la sécurité pour la population, c'est l'impunité. Et donc on constate en matière de justice, par exemple, la lenteur. Eh bien, sur un certain nombre de faits de flagrant délit, où on prend le casseur, le voyou, la main dans le sac, il faut le frapper tout de suite au portefeuille. C'est une des propositions que nous déposons avec le mouvement réformateur, en effet, une augmentation des amendes pour un certain nombre d'infractions et de délits. Parce que vous pensez que c'est ce qui va faire donc peur aux casseurs. Aujourd'hui, les casseurs n'ont plus peur, c'est ce que vous dites? Je le crains. Je crains en effet qu'aujourd'hui, certains n'aient plus peur de la police, n'aient plus peur de la justice. Et donc, cette police, cette sécurité, cette justice, il faut la faire respecter. C'est aussi avec des mesures plus fortes, comme celle-là, en frappant directement le voyou, le casseur, l'agresseur au portefeuille, qu'on lui fera sentir davantage sa douleur. Mais tiens, finalement, ce combat de sécurité et de justice pour une justice plus forte, c'est un combat propre au MR, c'est un combat libéral, c'est un combat de centre-droit, de droit, puisqu'on dirait que la gauche n'a pas l'air de vouloir s'approprier le sujet, ou du moins défendre aujourd'hui les citoyens face à l'insécurité. Et c'est étrange, hein, parce que finalement, quand vous regardez une victime, c'est la personne la plus faible dans la confrontation par rapport à un agresseur, par exemple. C'est la personne qu'il faut protéger. Et c'est étonnant qu'elle n'ait pas cette gauche plus à cœur de défendre la sécurité. Pour le mouvement réformateur, la sécurité, la justice, c'est un peu dans notre ADN. Nous considérons en effet qu'un des devoirs de l'État, c'est d'assurer la sécurité aux citoyens, aux citoyennes. Et il faut sans doute être sur le terrain, rencontrer une personne qui a été cambriolée à plusieurs reprises. Une dame à Charleroi que j'ai rencontrée qui s'est fait jeter sur le sol et arracher ses boucles d'oreilles sur le sol en pleine journée, pour se rendre compte que dans un certain nombre de zones, il y a un effort en matière de sécurité à produire et que c'est un devoir de l'État que de protéger en effet la population. Et tiens, vous venez d'en parler, des grandes villes comme Charleroi et comme Liège aujourd'hui sont en déficit parfois d'effectifs policiers. Est-ce que c'est un problème aujourd'hui qu'une ville comme Charleroi n'ait pas autant de ressources? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas autant de ressources? Est-ce que c'est dû simplement à une mauvaise gestion de base au sein de cette ville? Oui, c'est une mauvaise gestion à Charleroi, c'est une mauvaise gestion à Liège, parce que naturellement, quand vous avez près de 10% du cadre en moins, ça fait une surcharge par rapport aux policiers qui doivent travailler. Ça fait aussi moins de présence policière, moins de patrouilles policières. Et donc ça laisse des fenêtres pour l'incivilité, l'insécurité, le crime. Je pense même qu'on devrait obliger un certain nombre de villes à rencontrer des objectifs minimums en matière de sécurité. Ça nous permettrait, de jusqu'à Charleroi, d'avoir près de 100 policiers en plus. Et tiens, quels sont vos liens avec le secteur de la police aujourd'hui? On l'a vu dans cette émission, nous sommes allés voir deux syndicats, Vincent Gilles et Thierry Belin. Quels sont les contacts que vous entretenez avec eux, fréquemment ou pas fréquemment? Et par tradition, des liens assez profonds. Mon grand-père était gendarme. Et donc, nous avons eu dans la famille, à travers un certain nombre d'amis, des contacts avec les policiers. Aujourd'hui, on travaille évidemment beaucoup en direct avec les syndicats policiers qui nous font remonter l'information du terrain, et on voit aujourd'hui que les policiers ne se sentent pas respectés. Et un policier qui ne se sent pas respecté dans son travail, c'est parfois un policier qui a envie d'arrêter son métier. Est-ce qu'il faut refinancer en quelque sorte cette police? Car on parle du manque d'effectifs, mais quels sont les points que vous soulignez qui ne vont aujourd'hui pas concrètement au sein de notre police et au sein des différents niveaux de la police? Il y a d'abord toute la question de la fin de carrière.
c'est ce qui est demandé par les syndicats policiers, par Vincent Gilles, par Thierry Belin, qui nous indique simplement qu'à 55 ans, un policier ne va pas courser un voyou de 25 ans à travers les rues de Charleroi ou de Liège. Et donc il faut naturellement aménager la fin de carrière. C'est toute la discussion avec la Miss Verlinden que nous encourageons à trouver une solution. Vous avez aussi le problème de la police judiciaire. Il manque entre 500 et 1000 enquêteurs aujourd'hui pour lutter contre le cyberharcèlement, pour lutter contre le narcotrafic, pour lutter contre le terrorisme également. Nous avons un service aujourd'hui, alors qu'ils étaient au niveau de la DR3, le service antiterror, plus de 160 en 2016. Aujourd'hui, ils sont 100, alors que la menace terroriste est toujours là. Pas uniquement la menace terroriste islamiste, mais la menace terroriste d'extrême gauche, d'extrême droite. Et donc, il faudrait tout de même se rendre compte que ces menaces sont concrètes et il faudrait que le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, soit un peu plus proactif en la matière. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Ducarme, concrètement, la justice sanctionne rapidement les faits de délinquance et la délinquance de manière générale? Il faut être clair. À partir du moment où vous avez une personne qui transporte de la drogue, qui est arrêtée par la police et qui va se retrouver dehors quelques heures plus tard, est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que lorsque je rencontre une personne qui est agressée, qui a été déposée plainte, est-ce que c'est normal que la personne qui a parfois couvert de coups une jeune femme ne soit pas poursuivie rapidement dans les faits? Est-ce que c'est normal? Non. Donc il ne faut pas nier le problème. Il y a un vrai problème en matière de rapidité d'application de la sanction dans notre pays et dans d'autres pays européens. Il faudrait peut-être avoir une justice plus rapide quand il y a un flagrant délit, quand il y a une infraction qui est constatée, qui permette en effet de ne pas voir les auteurs se retrouver dehors aussi rapidement. Non, il y a d'énormes progrès à faire en la matière, qui sont portés par l'EMR, dont nous parlons régulièrement dans nos réunions avec le président du EMR, Georges-Louis Boucher. Et il faut que la peur change de camp, si vous voulez. Aujourd'hui, un certain nombre de criminels n'ont plus peur de la police, savent qu'ils auront des mois avant d'être sanctionnés par la justice. Et dans l'autre camp, celui des victimes, les personnes restent finalement dans une situation où elles perdent légitimement confiance par rapport à la police, par rapport à la justice. Donc, en effet, il faut sanctionner plus vite, plus rapidement, plus concrètement. Alors, il n'y a pas que des paroles, puisqu'il y a des actes et des faits très concrets. Comme par exemple l'actuelle réforme du code pénal. Eh bien, il y a déjà des points que vous pouvez et qu'on a remportés, comme par exemple quelques marqueurs libéraux au sein de ce code pénal. L'incrimination de l'apologie du terrorisme, violence aux policiers ou encore dégradation de biens. C'est donc déjà une petite part de la partie qui est en train d'être gagnée. Oui, c'est un engagement fort, mais vous avez cité l'apologie du terrorisme, des sanctions plus graves pour les violences faites aux policiers en matière de dégradation de biens. Ça fait des années de travail. C'est dire combien l'EMR doit peser, revenir à la charge pour gagner des combats en matière de sécurité. Et il en reste encore, en effet, de très importants. Celui des moyens. Plus de moyens pour la police judiciaire, plus de moyens aussi pour la fin de carrière de nos policiers. Les premiers acteurs d'une sécurité pour nos citoyens, ce sont nos policiers. On l'oublie trop. Certains l'oublient trop, pas nous. Et donc, nous allons poursuivre sur ce chemin avec l'équipe, naturellement, ici à la Chambre, mais également avec le président du MR, qui est très engagé, Georges-Louis Boucher, sur les questions de sécurité. Et ça nous aide au Parlement. Et nous allons poursuivre avec la même force. Et parfois des combats qui prendront des années pour gagner, comme vous le disiez, la partie. Un grand merci, Denis Ducarme, pour cette interview. Merci à vous.